Nous allons maintenant nous intéresser à l'intégration de fonctions de deux variables sur des domaines. Les domaines que nous allons considérer sont délimités par deux graphes de fonctions, donc deux courbes du plan, une en haut, y égale f de x, et une deuxième, comme sur ce dessin, y égale g de x en bas. Et donc nous allons nous intéresser au domaine haché en noir. Ce domaine se définit comme étant l'ensemble des x, y du plan R au carré, avec x compris entre a et b, et y dépend de x et va être compris entre g de x et f de x. On prend ensuite une fonction continue de deux variables, et par définition, l'intégrale sur le domaine A de f de xy dx dy va être égale à l'intégrale de a à b, de l'intégrale de g de x à f de x, de f de xy dy dx. On intègre donc entre a et b une fonction qui dépend de la variable x, celle-ci est définie comme étant une intégrale dont les bornes dépendent de x, ainsi que la fonction qu'on veut intégrer. Le premier exemple qu'on peut considérer est le cas de la fonction f égale 1. Dans ce cas-là, ce qu'on trouve, c'est l'aire de a. L'aire de a est donc l'intégrale sur a de dx dy. Regardons ce que cela donne sur quelques exemples. Le premier exemple très simple est celui du rectangle. Dans ce cas-là, la courbe du haut est simplement définie par f de x égale d pour x entre a et b, et celle du bas par g de x égale c pour x entre a et b. Ainsi, l'aire de a, c'est l'intégrale de a à b de l'intégrale de c à d dy dx. L'intégrale de c à d dy, c'est simplement d moins c, donc on trouve l'intégrale de a à b de d moins c dx. Et l'intégrale d'une constante, c'est simplement la constante fois la différence des bornes, et on trouve donc d moins c fois b moins a. On remarque que d moins c est la longueur du petit côté, b moins a celle du grand sur ce dessin-là, donc on trouve bien que l'aire d'un rectangle est le produit des côtés. Pour un triangle, la chose va être un peu plus compliquée, parce qu'il va falloir paramétrer correctement les côtés du triangle. Donc on va se placer dans le cadre suivant, où le triangle va avoir un des côtés qui est l'axe des x, il va aller jusqu'à une hauteur d au point B, et redescendre jusqu'à 0 au point C, x égale C. L'aire du triangle est donc l'intégrale de a à b de l'intégrale de 0 à f de x, dy dx, où f de x va paramétrer les deux côtés restants du triangle. Le côté qui part de A0 jusqu'à BD, il va falloir le paramétrer. C'est une droite qui passe par 0 en x égale a, donc ça va être la forme y égale x moins a, enfin une constante, et on détermine cette constante en posant que y égale b quand x égale y égale d quand x égale b, et on trouve donc que y égale x moins a fois d sur b moins a. Et de même, pour le deuxième segment, y égale x moins c fois d sur b moins c. Ainsi, l'aire du triangle, c'est intégrale de a à b, intégrale de 0 à x moins a, fois d sur b moins a dy dx, plus intégrale de b à c, intégrale de 0 à x moins c fois d sur b moins c dy dx. Les intégrales en y sont faciles à calculer, puisque c'est simplement intégrale de 1, et donc on trouve que l'aire du triangle, c'est intégrale de a à b de x moins a fois d sur b moins a dx, plus intégrale de b à c de x moins c fois d sur b moins c dx. Une primitive de x moins a est simplement x moins a au carré sur 2, et donc on trouve que ces deux intégrales, la première sera 1 demi de x moins a au carré sur b moins a fois d, pris entre a et b, et la deuxième, 1 demi de x moins c sur b moins c fois d, prise entre b et c. La première, la valeur en b va être 1 demi de b moins a au carré sur b moins a, c'est-à-dire b moins a fois d, et la valeur en 0, on remarque que la valeur en a, on remarque qu'elle est 0. Pour la deuxième, c'est la valeur en c qui sera 0, et la valeur en b va simplement être 1 demi de b moins c fois d. Donc on trouve 1 demi de b moins a fois d, ou 1 demi de b moins c fois d. On voit que 1 demi de d se met en facteur, et il nous reste b moins a moins b moins c, ce qui fait c moins a. On trouve donc 1 demi de c moins a fois d, c'est-à-dire la formule bien connue, R d'un triangle égale
1/2 de longueur d'un côté fois la hauteur. Le calcul de l'aire d'un cercle par cette méthode est un peu plus complexe. On dessine un cercle de rayon R et de centre 0. Elle est paramétrée par deux courbes. La première, x au carré plus y au carré égale r au carré, c'est la même chose que y égale racine de r au carré moins x au carré. Quand y est positif, c'est la courbe du haut, et y égale moins racine de r au carré moins x au carré. Quand y est négatif, c'est la courbe du bas. Ainsi, l'aire du cercle va être l'intégrale de moins r à r, l'intégrale de moins racine de r au carré moins x au carré, à plus racine de r au carré moins x au carré, dy dx. L'intégrale en y est à nouveau facile à calculer, c'est l'intégrale de 1. Et donc on trouve l'intégrale de moins r à r de 2 racines de r au carré moins x au carré dx. Cette intégrale-là se calcule par un changement de variable. Nous avons déjà vu cela dans la leçon précédente. Et cette fois-ci, nous allons prendre le choix x égale r sinus t. On pourrait également prendre x égale r cosinus t. Alors si x égale r sinus t, dx va être r cosinus t, et on trouve donc l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2. Pourquoi? Parce que quand x égale moins r, t est égal à moins pi sur 2, et quand x égale plus r, t égale pi sur 2. Donc intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2, 2 racines de r au carré moins x au carré, c'est-à-dire r au carré moins r au carré sinus carré, on met le r au carré en facteur dans la racine carrée, fois dx qui était r cos t dt. On voit que les r se factorisent, on a donc 2r au carré, intégrale de moins pi sur 2, cos carré t dt. Cos carré t, c'est 1 plus cosinus 2t sur 2, et là, trouver une primitive est assez facile, on trouve donc 2r au carré fois 1/2 de t plus sinus 2t sur 4 entre moins pi sur 2 et pi sur 2. La partie en t va nous donner pi r au carré, et sinus 2 fois pi sur 2, c'est sinus pi, c'est 0, et pareil en moins pi sur 2. Et donc on retrouve bien que l'aire d'un cercle, c'est pi r au carré. Alors, il y a une autre façon de calculer cette aire, ce serait de passer en polaire. Le passage en polaire se fait quand le domaine sur lequel on intègre est un disque de centre 0 et de rayon R. Donc, on veut intégrer sur le domaine C, qui est l'ensemble x, y du plan, tel que x au carré plus y au carré plus petit que r au carré. Et pour que c'est un sens de passer en polaire, il faut que la fonction s'écrive facilement en coordonnées polaires. F de xy va être donc une fonction uniquement de la distance du xy à 0, phi de racine de x au carré plus y au carré. On pourrait également considérer le cas où elle soit de la forme une fonction dépendant que de la distance fois une fonction dépendant que de l'angle. Nous n'allons pas traiter ce cas ici. Donc l'intégrale sur le cercle f de xy dx dy va être l'intégrale sur les rayons, qui vont donc de 0 à r, de phi de r, et il faut faire attention que dx dy devient r dr, dθ. Et l'intégrale en θ, comme il n'est pas là, le θ va de 0 à 2π, ça nous donne le 2π de 2. Et donc, quand on intègre en polaire, l'intégrale sur le cercle f de xy dx dy, c'est 2π intégrale de 0 à r, phi de r, r dr. Par exemple, si phi est égal à 1, on trouverait 2π intégrale de 0 à r de r dr, et intégrale de 0 à r de r dr, c'est r au carré sur 2. On retrouve bien que l'aire d'un disque, c'est 2π fois r au carré sur 2, c'est-à-dire πr au carré.